Ce soir, cet après-midi, je veux continuer la présentation de l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église est extrêmement importante pour nous aujourd'hui. Et chaque chrétien, l'histoire de l'Église, c'est de s'interroger pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé ainsi, et quel est le message que Dieu veut nous faire passer à travers ce qui s'est passé. Excusez-moi pour ces répétitions, mais c'est très, très important. L'histoire de l'Église, elle nous enseigne beaucoup de choses que nous, les chrétiens, l'Église contemporaine, devrions chercher à apprendre. Oui, et comme nous le savons, la dernière fois, nous avons fêté la Pâque. Et en fêtant cette Pâque, c'était une commémoration. C'était de l'histoire que nous nous rappelons. Nous nous rappelons l'histoire du salut, l'histoire de Dieu avec les hommes, l'histoire qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, les enfants de Dieu. C'est ça la Pâque. Et donc Jésus est mort, ressuscité, et il a fait 40 jours avec ses disciples, 40 jours marchant avec eux, les enseignant encore, mangeant avec eux, les apprenant beaucoup de choses pendant 40 jours. Et 40 jours après, il va remonter vers le Père. Sous les regards admiratifs de ses disciples, il le regardait s'en aller jusqu'à ce qu'une nuée le cache à leur vue. Et c'est ainsi que les anges sont venus leur dire: pourquoi restez-vous à regarder Jésus qui va au ciel? Ce Jésus qui est monté au ciel sous vos regards reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et c'est ainsi qu'ils se sont rappelés des paroles du Maître. Ils doivent retourner à Jérusalem pour attendre la promesse du Père. Et c'est ainsi qu'ils sont retournés à Jérusalem. Ils étaient au nombre de 120 personnes. Ils se sont enfermés dans la chambre haute et tous les jours, ils persévéraient dans la prière. Ils priaient en attendant l'accomplissement de la promesse. Et je crois que d'ici quelques jours, nous allons fêter la montée de Jésus au ciel, que nous appelons l'ascension, la montée de Jésus au ciel. Cet événement n'est pas encore commémoré, mais c'est de l'histoire, une histoire très importante, une histoire qui a une signification pour nous. Et c'est à ce jour, nous allons fêter l'ascension. Et donc, quand ils sont allés à Jérusalem, la Bible dit qu'ils sont montés dans la chambre haute où ils s'entretenaient dans la prière. Ils étaient au total 120 personnes. Il y avait les femmes et même la mère de Jésus. Marie était parmi les 120 personnes qui attendaient elle aussi la promesse de Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la prière. Ces frères de Jésus, les frères de Jésus étaient aussi au nombre de ces 120 personnes qui se sont réunis avec les disciples de Jésus dans la chambre haute, en train donc de prier, de préparer leur cœur pour la réception de ce que le Père a promis. Car le Père a effectivement promis des jours nouveaux. Il a promis une ère nouvelle, l'ère du Saint-Esprit. À travers le prophète Joël, il dit dans les derniers temps: je répandrai de mon esprit sur toute chair et sur les servantes, sur les esclaves. Les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes, et sur l'esclave même, je répandrai mon esprit. Donc, Dieu avait promis de répandre son esprit de façon universelle pour que partout on reçoive l'esprit. Tous ceux qui croient en lui reçoivent le Saint-Esprit. C'est ainsi que c'est ça, cette promesse-là qu'ils attendaient. La promesse du prophète Joël. Ils attendaient aussi la promesse de Jésus parce que Jésus les a promis. Il a dit, de la même manière que Jean a baptisé d'eau, vous aussi, dans quelques jours, vous devez être baptisés du Saint-Esprit. Et il dira, dans Luc chapitre 24, verset 49, il dit, alors, c'est ainsi que mon Père enverra sur vous l'Esprit de Dieu. Vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Dans Acte 1, 8, il reprend cette promesse. Il dit, une puissance surviendra sur vous lorsque vous serez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous,
vous serez remplis de la puissance d'en haut et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ces promesses que les disciples se rappelaient et ils sont allés, comme le maître les a instruits, dans la ville pour rester dans la chambre haute, dans l'attente et dans la prière. Alors, c'est ainsi que 10 jours d'attente après, 10 jours de persévérance dans la prière, 10 jours de communion dans la prière, alors le Seigneur va accomplir sa promesse. Tout à coup, un vent violent va souffler sur la ville de Jérusalem et comme un tremblement de terre se produisit. Et alors, les langues de feu sont descendues se reposer sur chacun des 120 personnes et ils ont commencé par parler en langue. Ils ont commencé par parler en langue. Et alors, la foule, interpellée par le bruit qui s'est produit à Jérusalem, cette foule nombreuse, cette foule de plusieurs horizons, alors est venue devant cette maison et alors Pierre se lève rempli du Saint-Esprit et il se met à leur expliquer le phénomène qu'ils viennent de vivre, le phénomène qu'ils viennent d'expérimenter, parce que quelques-uns les accusaient déjà de boire du vin, déjà très tôt le matin. Mais Pierre va leur donner une interprétation spirituelle de ce qui vient de se passer, une interprétation spirituelle de ce qu'ils ont expérimenté, lui et ses frères et sœurs. Il leur dit, c'est ici l'accomplissement du prophète, de la prophétie de Dieu. Les prophéties qui ont annoncé cette nouvelle, les prophéties qui ont annoncé cet événement que nous vivons aujourd'hui se sont accomplies. Dieu a envoyé son esprit. Jésus que vous avez persécuté et que vous avez tué est réellement ressuscité et il est monté à la droite du Père. Il a reçu de son Père le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous selon la prophétie de Joël. Donc c'est ça qui s'est accompli. Et alors, il a, par plusieurs autres paroles, il a interpellé la conscience des habitants de Jérusalem et de toute cette foule qui s'est amassée devant la chambre haute. Alors c'est ainsi que chacun se sentant véritablement touché, interpellé par la parole de Dieu, par le discours de Pierre. Alors la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché et ils criaient vers les apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Alors Pierre va leur indiquer le chemin. Le chemin, c'est la repentance. Vous devez vous repentir, chacun demandant pardon à Dieu pour ses péchés et pour votre méchanceté que vous avez commise sur le Messie de Dieu, sur l'envoyé de Dieu, sur Jésus de Nazareth, celui que vous avez tué. Dieu l'a souverainement ressuscité et l'a élevé souverainement dans les cieux. Et c'est en son nom que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et il n'y a pas un salut possible en dehors de Jésus. Alors c'est ainsi que beaucoup de personnes, près de 3000, sinon plus de 3000 personnes, ont donné leur vie ce jour-là. Alors ils ont passé par les eaux du baptême ce même jour. Et c'est ainsi que fut créée la première communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église est née. L'Église est née par la puissance de Jésus. L'Église est née par la puissance du Saint-Esprit. L'Église est née par la mort, la résurrection et la montée de Jésus dans les cieux. Ce sont ces événements importants qui ont vraiment permis la naissance de l'Église, la manifestation de l'Église, donc qui a rendu le salut possible. Le salut possible. Il n'y a pas de salut sans Jésus. Il n'y a pas de salut sans croire en sa mort expiatoire, en sa mort expiatoire, en sa résurrection, à sa montée à la droite du Père et à son futur retour. Tous ceux qui croient à tous ces événements, alors ce sont eux que Dieu pardonne de leurs péchés. Ce sont eux qui deviennent enfants de Dieu, qui rentrent dans le royaume de Dieu. Alors, on ne peut pas parler de l'Église sans Jésus. On ne peut pas parler de l'Église sans Jésus. On ne peut pas parler aussi de la croissance de cette Église sans la puissance du Saint-Esprit.
C'est pour cela qu'un écrivain, un historien a dit, alors, l'Église va, il n'y a pas d'Église sans Jésus, alors l'Église doit reconnaître, tous ceux qui croient en l'Église doivent croire que Jésus en est le fondement. Jésus est le fondement de l'Église et le Saint-Esprit est le fondateur de l'Église. Alors Jésus est le fondement de l'Église et le Saint-Esprit est le fondateur de l'Église. L'Église est née sur la fondation, sur le fondement de Jésus. Il est cette pierre dont il parlait à l'apôtre Pierre quand il disait « Tu es Pierre, mais sur ce rocher, je bâtirai mon église ». Le rocher en question, c'est Jésus lui-même. Ce n'est pas Pierre, c'est Jésus, le fondement de l'église. Et c'est le Saint-Esprit qui fonde l'église sur le fondement de Jésus, sur le fondement de sa parole. C'est ainsi que l'église est née. Gloire au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, donc, l'église étant née, alors va commencer par prendre forme petit à petit dans la ville de Jérusalem. Elle commence par prendre une forme qui doit être distincte de celle qui était là, une communauté distincte de la communauté des Juifs, de la communauté des pharisiens, parce que alors ces pharisiens et tous leurs adeptes formaient une communauté de croyants et de religieux. Maintenant, l'Église va émerger à côté de cette communauté pour être une communauté distincte, une communauté dynamique. Alors l'Église va prendre forme, une forme précise, différente de la communauté juive. Et c'est ainsi que nous parlerons de deux formes, de deux natures de l'Église. Deux natures de l'Église. La première nature, c'est une nature charismatique. Cette Église qui est née sous la puissance du Saint-Esprit, elle est de nature charismatique parce qu'en son sein, il y a manifestation de la puissance du Saint-Esprit. On la reconnaît par la manifestation de la puissance de Dieu, la puissance de Dieu en faveur des hommes, la puissance de Dieu qui convainc de péché, la puissance de Dieu qui attire les âmes dans le royaume de Dieu, la puissance de Dieu qui se manifeste par les miracles et les guérisons. Voilà, c'est ça la nature de cette église qui est née. Elle était une église charismatique, une église de la puissance du Saint-Esprit, une église qui se manifestait, qui se reconnaissait par les miracles et les guérisons. La deuxième nature de l'église, elle est de forme organisationnelle. Cette église née sous la puissance du Saint-Esprit a commencé par prendre forme, a commencé par s'organiser. Et donc, c'est ça qui doit faire les deux choses, les deux natures qui forment l'équilibre de l'église. Pour qu'une église soit équilibrée, elle doit mettre l'accent sur l'aspect charismatique et elle doit aussi mettre l'accent sur l'aspect organisationnel. L'aspect charismatique, c'est de montrer la manifestation, la pleine présence de Dieu qui se traduit par les manifestations de la puissance de Dieu, qui se traduit par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui convainc de péché, le Saint-Esprit qui attire les âmes dans le royaume de Dieu. Et une église aussi, une telle église doit aussi s'organiser. Elle doit être organisée. Donc, on doit mettre l'accent sur l'organisation. C'est cette église-là que nous avons vu émerger du livre des Actes des Apôtres. Une église charismatique et une église organisationnelle. Et c'est les deux dimensions qui forment l'église. Aujourd'hui, on doit prendre en compte les deux aspects de l'église pour que l'équilibre soit vraiment établi. Si on met l'accent seulement sur le charismatique, l'église ne sera pas en équilibre. Et si nous mettons seulement l'accent sur l'organisationnel, l'église ne sera pas en équilibre. L'église est équilibrée lorsqu'il y a le charismatique et lorsqu'il y a l'organisationnel. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que nous voyons dans le livre des Actes, la première église, l'église primitive. L'Esprit de Dieu se manifestait, la puissance de Dieu se manifestait, l'évangile était prêché, les gens donnaient leur vie chaque jour à l'église et le Seigneur ajoutait à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Et ainsi,
Et Dieu se manifestait sa présence au milieu de cette communauté. Dieu manifestait sa présence. Jésus manifestait sa présence au sein de la première communauté. Et c'est ainsi que cette communauté grandissait, se développant, a compris que il faut s'organiser. Si nous voulons garder la bénédiction du Seigneur, si nous voulons garder cette croissance, cette dynamique-là, jusqu'à remplir toute la terre, nous devons nous organiser. Ainsi, c'est très important aujourd'hui pour l'Église contemporaine de comprendre que les deux natures de l'Église doivent être encore prises en compte dans notre fonctionnement. C'est-à-dire que nous ne devons pas perdre de vue l'aspect spirituel, la place du Saint-Esprit, la place de la parole de Dieu dans la vie de l'Église. On doit mettre l'accent sur la place de la parole de Dieu et la place du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Si nous oublions cela, l'Église va rester seulement organisationnelle et ça ne sera plus l'Église de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette vérité, cette réalité et à mettre toujours l'accent sur la place du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui dirigeait l'Église. C'est le Saint-Esprit qui la faisait croître à travers la prédication, à travers les enseignements de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit se manifestait dans la vie des chrétiens. L'Esprit les poussait à aller dans la ville, dans les villages environnants pour prêcher l'Évangile avec la démonstration des puissances, avec la démonstration du Saint-Esprit. Et quand les gens venaient à l'église, alors ils ont compris que nous devons nous organiser. L'organisation. Vous voyez ce qui s'est passé quand nous observons les choses aujourd'hui. Certaines églises, l'église a perdu de puissance lorsqu'elle a abandonné la dimension spirituelle, de mettre l'accent sur le spirituel, sur la parole de Dieu, et elle s'est focalisée sur l'organisation seulement. Quand on se focalise sur l'organisation seulement, on devient une simple organisation comme toutes les autres organisations que nous voyons au travers du monde entier, où les organisations sont établies par-ci, par-là, mais qui n'influencent rien, qui n'impactent pas la vie des hommes. L'Église ne doit pas tomber si bas pour devenir juste une organisation. Non, elle doit prendre en compte aussi le côté charismatique pour qu'il y ait l'équilibre. Et quand on parle de l'Église, nous parlons du chrétien en même temps. Un chrétien, pour être équilibré, doit être un chrétien spirituel, un chrétien rempli du Saint-Esprit, un chrétien qui bâtit sa foi sur la parole de Dieu, sur les enseignements de Jésus-Christ. Et un tel chrétien doit aussi donner de la place au Saint-Esprit dans sa vie. Le Saint-Esprit doit jouer un rôle important dans la vie du chrétien pour qu'il soit en équilibre, pour qu'il soit un chrétien qui gagne, un chrétien qui triomphe de la chair, qui triomphe du diable, qui triomphe du monde et qui avance toujours de victoire en victoire. Donc, c'est ça qui constitue l'équilibre, la force qui équilibre l'Église dans sa marche. C'est très, très important que le Seigneur nous aide. Alors, l'Église va commencer par s'organiser. Dès qu'elle a commencé par grandir, vous savez, au départ, les chrétiens apportaient leurs biens pour les mettre en commun aux pieds des apôtres. Et alors, on procédait à la distribution de ces biens aux malheureux, aux nécessiteux, à ceux qui étaient pauvres et qui n'avaient pas grand-chose à manger. Alors, c'est ces choses que les autres apportaient et les déposaient aux pieds des apôtres qu'on distribuait. Mais voilà que l'Église grandissait chaque jour et ce n'était plus possible de contenir cette foule et de maîtriser cette foule dans la distribution de ces biens. C'est ainsi que certains groupes ont commencé à être lésés, négligés dans la distribution des biens. Et c'est ainsi que la première faille a commencé dans l'Église. C'est-à-dire que l'ennemi a attaqué l'Église de l'intérieur d'abord. De l'intérieur. Il attaque, il s'oppose. Il a commencé par s'opposer à l'avancement de l'Église. Premièrement de l'extérieur, en persécutant les apôtres. Si vous lisez très bien les livres des Actes, vous allez voir comment on attrape les apôtres, on les bastonne, on les fouette, on les menace.
On les intime de ne plus jamais parler de Jésus, de ne plus jamais enseigner au nom de Jésus. On les intimide. Donc c'était l'œuvre de l'ennemi qui s'opposait ainsi à l'avancée de l'Église, et il s'oppose à l'Église de l'extérieur en suscitant les chefs religieux, les autorités religieuses, alors pour s'opposer au travail des apôtres, à la mission des apôtres, en les intimant lors de se taire, de ne plus jamais parler du nom de Jésus. C'était la première attaque. La deuxième attaque, maintenant, quand il a vu que ça ne marche pas parce que les apôtres étaient déterminés, ils ont dit, nous ne pouvons pas obéir aux hommes et désobéir à Dieu. Notre Seigneur nous a recommandé d'enseigner, de prêcher l'évangile, et c'est ce que nous allons faire, et nous sommes prêts à endurer toute forme de souffrance, nous sommes prêts à endurer vos persécutions, mais nous n'allons jamais fermer la bouche, nous n'allons jamais nous taire, nous devons continuer à prêcher l'évangile. Alors comme l'ennemi a vu que à ce niveau-là, il a échoué complètement, il ne pouvait pas étouffer, il ne pouvait pas fermer la bouche des premiers chrétiens qui étaient prêts à aller jusqu'à la mort pour continuer par prêcher l'évangile. Je pense que cette église nous inspire, doit nous inspirer beaucoup. Nous devons apprendre beaucoup de cette église primitive. Nous avons beaucoup à apprendre de cette église primitive pour que nous puissions comprendre l'essentiel de la mission que le Seigneur a conférée à l'église. L'essentiel de la mission que Dieu nous a confiée, c'est de prêcher l'évangile, c'est de faire de toutes les nations les disciples, c'est de faire en sorte que l'évangile soit abondamment répandu pour que quiconque croit soit sauvé, quiconque croit vienne au salut. C'est notre devoir premier. Prêcher l'évangile, le témoignage. C'était ça qui caractérisait la première église. Et pour ça, ils étaient prêts à endurer toutes les souffrances. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire que nous voyons. Aujourd'hui, les membres d'église ne sont plus bouillants, ne sont plus chauds pour l'évangélisation personnelle, pour les témoignages personnels. Ils sont plutôt chauds et zélés pour les cultes à l'église, pour l'animation des cultes à l'église. C'est bon de célébrer le culte, c'est bon d'adorer le Seigneur, c'est bon de louer le Seigneur. Mais notre mission première, nous ne devons pas l'oublier, c'est le témoignage, l'évangélisation. Nous devons apprendre à aller vers le monde pour lui prêcher l'évangile, pour que le monde vienne à Christ. Alors, parce que le diable n'a pas réussi à étouffer, à fermer la bouche aux apôtres, à l'église primitive, il va pénétrer de l'intérieur pour s'opposer à l'église en suscitant des murmures, en suscitant même de l'injustice dans la distribution des biens. On a commencé par négliger une catégorie de personnes au détriment d'autres personnes. Tous les chrétiens d'origine païenne qui étaient dans l'église, étaient abandonnés, étaient négligés dans la distribution au détriment des pauvres juifs, des veuves juives. Alors les murmures ont commencé. Et ça, c'est une arme fatale pour détruire l'église. Les murmures, quand le diable réussit à semer ces murmures dans une église, alors il a facilement atteint l'église de cette manière. Alors les apôtres ont compris l'enjeu. Ils ont compris que c'est grave, la situation est grave, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. L'organisation surmonte les difficultés. L'organisation permet de surmonter les difficultés. Quand on a les difficultés, qu'on ne s'organise pas, on s'enfonce davantage et on va en mourir. Alors, mais quand on s'organise, on pourra faire face à la difficulté et la surmonter et l'évacuer complètement de notre vie. C'est ainsi que la première forme d'organisation s'est installée dans cette église où on a mis en place un groupe de 7 personnes pour s'occuper uniquement de la distribution de ces vivres à tous les nécessités. Mais pour accomplir ce travail, ils doivent être des gens remplis du Saint-Esprit, des gens remplis de sagesse, les gens accrédités d'un très bon témoignage dans la communauté, des gens remplis de sagesse pour accomplir ce travail. Et on a dégagé 7 personnes que nous lisons dans Actes chapitre 6, alors qu'ils vont commencer par s'occuper de ça, la distribution des biens. Vous savez, vous voyez, juste rien que pour ce travail-là, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli de sagesse.
Il faut avoir un bon témoignage dans l'église et en dehors de l'église. Il faut être rempli de sagesse. Il faut avoir ces caractéristiques-là pour s'occuper de la distribution des biens. C'est dire que les apôtres ne s'amusaient pas avec l'attribution des responsabilités. Les responsabilités ne se partageaient pas comme on le veut. On ne distribue pas les responsabilités par considération de relations d'amitié, de relations ethniques, de relations familiales, d'autres considérations. Non, on cherchait des gens qui remplissaient des critères bien précis, remplis du Saint-Esprit, et ça doit être évident pour tout le monde. Il ne s'agit pas de dire je suis rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit, est-ce que ça se manifeste en toi? C'est ça qu'on doit voir. Ensuite, il faut qu'on sache que tu es rempli de sagesse, quelqu'un qui est sage, qui sait ouvrir la bouche, qui sait parler, qui sait poser des actions dans l'église et en dehors de l'église, quelqu'un qui sait bien gérer sa maison dans la sagesse. Et ensuite, quelqu'un qui a un bon témoignage. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, un disciple véritable, ton témoignage doit être propre dans ton quartier, dans la ville de Jérusalem et même au sein de l'église. Alors, tout le monde doit parler de toi en bien. Tu dois avoir une bonne réputation. Et c'est ainsi que tu es digne d'être responsabilisé dans l'église. Je crois que l'histoire de l'église doit nous apprendre encore beaucoup de choses dans ce domaine-là, dans le choix des responsables qui doivent diriger dans notre église pour que nous puissions mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Des gens remplis du Saint-Esprit, des gens remplis de sagesse, des gens qui ont un bon témoignage, qui gèrent bien leur foyer, qui gèrent bien dans la communauté et qui ont une très bonne réputation. Alors c'est ainsi que nous voyons la toute première forme d'organisation dans cette église, et c'est ceux-là qu'on dit plus tard que ce sont les diacres. Bon, c'est les diacres puisqu'ils sont des serviteurs de la table. C'est ça le sens et la signification du diacre. C'est un serviteur, quelqu'un qui sert les autres. Alors, c'est de cette organisation qu'est né le diaconat dans l'église. Donc voilà une église croissante, une église charismatique, mais une église organisationnelle. Que toute la gloire revienne à Dieu. Aujourd'hui, que le Seigneur nous aide à replacer l'église sur ses fondements partout pour que l'église continue d'assumer sa mission. Une église charismatique, une église animée par la puissance du Saint-Esprit, mais une église organisationnelle qui s'organise pour mieux faire face aux défis de l'heure. Une église qui s'organise pour vaincre les oppositions. Parce que le diable est contre l'avancée de l'église. Il attaque de plusieurs manières. Mais si on n'est pas organisé, si on ne met pas l'accent sur l'organisation, il va réussir à avoir le dessus sur l'église. Mais lorsqu'on s'organise, on met chacun à sa place. On sait qui peut faire quoi, à quel moment il peut faire cela. Alors chacun connaît sa responsabilité et se lève pour s'attaquer à sa responsabilité, pour assumer sa responsabilité et fermer ainsi les brèches pour que le diable ne vienne plus à l'intérieur, mais qu'il soit poussé à l'extérieur de l'église. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse. Voilà cette autre communication que je fais ce matin, pour qu'ensemble nous puissions continuer par apprendre de l'histoire de l'église, parce que l'histoire de l'église a beaucoup à nous apprendre pour nous qui sommes d'aujourd'hui. Que la gloire revienne à Dieu. Je reviendrai une autre fois pour continuer encore dans cette histoire, l'histoire de cette église, pour voir qu'est-ce qui s'est passé par la suite et pourquoi ça s'est passé ainsi et quelle interprétation aujourd'hui nous pouvons en faire pour notre édification. Parce que la parole de Dieu déclare, quand vous lisez par exemple 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11, il a dit que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ce qui s'est passé hier dans l'histoire l'a été parce que Dieu l'a permis et ça a été écrit par des spécialistes pour nous servir d'exemple aujourd'hui, pour nous instruire, pour notre instruction. Aller à l'histoire de l'église, c'est aller à l'instruction, c'est apprendre beaucoup de choses pour mieux servir Dieu aujourd'hui. Que toute la gloire revienne donc au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia,
Alléluia. Gloire au Seigneur.